c'est Anne. Me revoici avec l'album Smile et la vidéo numéro 5 et nous réaliserons la page numéro 4. On fait vite le tour donc de l'album. Donc la première page, la deuxième, la troisième et alors donc la quatrième. Et alors je vous rappelle que veillez à toujours garder votre croix au crayon ou enfin qu'importe, hein. De toute façon ça ne se verra plus après. Donc du côté droit, donc en haut à droite, pour vous rappeler que c'est ce côté-là que nous pourrons allonger éventuellement si cela est nécessaire. Alors, donc ici on a réalisé beaucoup d'enveloppes, beaucoup de pochettes. Et maintenant on va aussi réaliser des enveloppes et des pochettes, mais il y en a qui seront un peu plus complexes que d'autres. Et de même que différentes choses que vous découvrirez au fur et à mesure que nous avancerons dans notre travail. Voilà. Je vais m'effacer, comme ça vous aurez un champ plus grand pour voir exactement ce que nous allons faire. Donc ici donc nous allons travailler sur la suivante, hein, forcément. On va commencer par poser simplement une page, donc de 21 sur 28. Donc si j'en ai pas déjà de toutes faites, oui. On en avait découpé quelques-unes et je ne les avais pas utilisées. Donc on colle.
côté droit, donc jusqu'à présent sur les trois, nous avons la première page, nous avons fait une pochette à droite, une pochette en haut. Sur la partie, pour la deuxième, nous avons fait une pochette à droite, une pochette en haut. Et sur la troisième, nous avons fait, oui, juste plusieurs donc pochettes comme ça en cascade. Donc également une ici devant, recto et verso, vous avez des pochettes. Donc voilà, vous ne manquerez pas de pochettes. Alors ici, nous allons réaliser donc avec des découpes à la 6X ou si vous n'avez pas la 6X, ben, vous pouvez éventuellement remplacer par d'autres choses qui ressemblent, hein. Ça c'est comme vous le souhaitez, puisque c'est votre album. Voilà, tout simplement. Alors, sur cette page-ci, nous allons réaliser une cascade interactive. On va choisir évidemment notre papier qui fait partie du kit, hein. Celui-ci, normalement, a les bonnes dimensions. Donc, le papier va faire 20 cm sur 27. Comme ça, vous avez vraiment un bord noir tout autour. Donc, en fait, cette bande-ci va venir simplement tenir comme ça. Elle ne va pas coller là, hein. Elle ne va juste coller qu'ici. J'ai déjà ici découpé l'emplacement des photos. Ça fait 10 cm sur 14. Parce que mes photos font 9 sur 13 et comme ça j'ai toujours mon petit bord noir tout autour. Ensuite, vous allez prendre une page à 3, hein, dans laquelle vous allez découper en fonction donc de vos photos. Moi, comme je vais mettre 10 photos, je vais découper une bande donc de 36 cm sur 14. Moi je l'ai déjà fait, donc ici, donc vous voyez, hop, il est même un peu plus grand, mais ça c'est pas grave puisqu'on peut couper, hein, on coupe, hein. Mais l'important c'est d'avoir, vous prenez votre outil ici, votre plioir, et vous pliez. Moi j'ai coupé ici j'ai plié ici à 6 cm. Pourquoi? Parce que ma bande ici fait 6 cm. Si elle avait fait 7 cm, j'aurais plié à 7. Si elle avait fait 5, j'aurais plié à 5. Ok? Donc ici, à 6 cm. Et puis, j'ai plié tous les centimètres, le nombre, en fonction du nombre de photos que j'avais. Donc, en fait, ça va venir, hop, hein, se coller comme ça, hein. Et puis alors on va tirer et vous allez avoir chaque fois
les photos hein, qui viendront au fur et à mesure. Bon, j'espère que c'est assez clair. Sinon, ben, je ferai une vidéo rien que pour ça, si jamais. Alors, dans un premier temps, on va coller et on va centrer hein, pour avoir quelque chose de joli. Voilà. Donc là, j'ai 3 cm et 3 cm. Donc je vais mettre une petite ligne que j'effacerai par après. Comme ça, je sais que je viendrai coller ici. Donc, il n'y a que ça hein, qui est collé ici. Hein. Ça ne va pas se coller là-dessus. Hein, j'insiste. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. Et on vient coller en fonction de nos repères. Voilà. Et je fais déjà des petites taches de colle. De toute façon, après, ça aussi, ça peut être garni. Hein. Tout peut être garni, rassurez-vous. Donc voilà, on a déjà une partie de réalisée, hein, puisque donc, ça va venir comme ça. Je vais le centrer sur mon papier et puis alors bah on va tirer et hop, vous allez avoir donc votre tirette. Et donc avant ça, on va coller chaque fois nos bon, je vais retirer mon album, sinon donc mes petits fonds hein, pour mes photos, je vais chaque fois les coller entre les plis. N'allez pas les coller sur les plis, hein. Comme je vous le dis toujours, c'est la même chose que pour l'album. Si vous voulez que ça fonctionne, que ça plie bien, ne collez pas sur le pli, sinon ça n'ira pas. Il y a juste le premier qui sera, lui, collé sur la partie ici. Comme ça. Et le deuxième, hop, entre. Évidemment, vous veillez toujours à ce que ce soit aligné, centré. Alors, ce que moi j'aime, hein, ce que vous le savez parfaitement, ben, ce sont évidemment les arrondis. Donc, je vais prendre mon outil
Qui est. Donc, forcément, vous n'allez pas arrondir les 4 côtés. Vous n'allez arrondir que le dessous. Puisque le dessus, il est collé. Donc, on va pas le voir. Hein. Donc, je vais prendre le grand. Et avec cette machine, ça permet d'en découper plusieurs à la fois. Évidemment, vous découperez la photo aussi en arrondi sur le dessous pour pas que ça cloche. Hein. Voilà, je range mon outil comme ça, je sais où il est. Alors, on va coller notre première notre premier dessous de photo en fait, hein, voilà. Donc je prends ma colle. Et voilà. Bon, celui-ci, on vient de le coller, donc on ne le lève pas trop. Mais on vérifie que... Voilà. En fait, j'ai coupé trop loin mon... Je vais le mettre plus haut et je vais agrandir à ma manière. Donc voilà. Si on le tient comme ça, on a
Bon, je vais pas le faire parce que il tient pas des deux côtés. Voilà. Donc ici, je vais tracer 1 centimètre. J'effacerai après. Et donc j'ai 14. Avec l'épaisseur, évidemment, c'est pas tout à fait évident. 3 cm et 3 cm. Non. Donc je mets juste mes petits repères là. Et le repère ici. Comme ça, je mesure. Autant le mettre à 10 cm. Allez. Voilà. Tchoup. On le maintient. Hop. Et on va venir coller. Nos petites languettes. Voilà. Bon, il vient d'être collé, mais théoriquement, hop, hop. Donc je vais rallonger ici parce que j'arrive pas évidemment jusqu'en dessous. J'ai coupé trop court. Et comme ici ça se verra pas, ben je vais faire ma petite déco. Une petite tirette. Tout ça. Et donc avant de le fixer ici, je vais quand même retravailler la partie donc tirette. Bon, on dit toujours quand on dit toujours quand
On n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Et aujourd'hui n'est pas un jour de chance. Donc, j'ai eu un petit problème caméra pour ici. Et ben, j'en ai encore eu un par après. Et moi, j'ai continué en pensant que je filmais. Donc, excusez-moi, je vais récapituler ce que je viens donc de faire. Donc, j'ai collé donc cette partie-là, hein, la partie donc tirette qui est là, et j'avais envie qu'elle soit cachée. Donc, j'ai pris une page, j'ai utilisé une perfo bordure, donc cette petite bordure là, donc une petite hein, pour que ce ne soit pas trop épais et que on n'arrive pas dans la partie photo, mais qu'on voit qu'il y ait quand même quelque chose à aller voir. Alors ensuite j'ai créé une pochette sur cette page-ci. Donc voilà pour le recto de cette page. Et nous voici dans au verso de la page suivante. Là, je ne suis pas loin, heureusement. Donc, j'ai juste... je me suis dit que je n'allais pas créer des pochettes partout, comme dans tous les albums où vous avez des pochettes partout. Voilà. Donc, j'avais envie de faire un mélange un peu de tout. Donc ici, je voulais que ça s'ouvre comme ça. Mais pour que ça s'ouvre comme ça, il fallait pas que j'arrive jusqu'ici. Donc là, j'ai enlevé 2 cm et j'ai collé ici donc une petite reliure de 3 cm que j'ai plié à 1,5 cm. Et donc, je l'ai collé, voilà, je les ai collées toutes les deux ensemble. Alors, après, je me posais comme question, comment cacher ça? Je me suis dit, je vais recoller ici une page. Là, je vais faire, là, il y aura une pochette. Et ici, il y en aura 2 autres. Donc, on va d'abord coller cette page-ci. Et je vais utiliser le double face qui est plus facile que la colle. Je vais d'abord faire la petite ici. Donc 28 cm. Et alors, donc j'avais dit 17. En fait, je vais le faire plus grand. Je vais enlever 3 cm. Voilà.
ça, je suis sûre. Non. Oh, j'ai plié. T'en sais rien. Alors, je plie déjà à 1 centimètre. Et avant donc de faire mes petits soufflets, je vais utiliser la perfo. Donc voilà, nous avons notre pochette, peut-être grande quand même. On va plier pour voir. Quoique non, c'est bien. C'est bien, c'est ce que je voulais. C'est parfait. Donc, on va mesurer ce qu'il nous faut comme soufflet. Donc il nous faut du 13. Donc ici nous allons créer une grande pochette, une plus petite et une plus petite. Donc 4, elle prendra vraiment tout, hein. On va commencer par celle-là. Donc on va déjà prendre les 3 feuilles que je vais couper. Je sais pas si les 3 iront, mais on verra. À 28. Donc la première, je vais enlever
4 centimètres. Non, 5. Centimètres. Je garde mon sens et j'ai déjà comme ça je m'y retrouve tracé mon pli. Voilà. Ici donc nous avons 5 centimètres. Puis je vais enlever, j'enlèverai, enlever 10. Et je marque mon pli qui en fait n'est pas 10 puisque j'enlève toujours 1 centimètre. J'aurais dû faire attention. Donc voilà notre deuxième. Maintenant si j'enlève 15, donc, attendez, si j'enlève 15, non c'est trop, ici j'enlève 5, donc hop 5, 10, ouais, 15, je suis vraiment... C'est vraiment petit. Bon, on va enlever les 10. Et ça fera une petite pochette. Donc je vous rappelle que la grande va vraiment jusqu'en dessous, la deuxième va aussi, la troisième aussi. Hein. Donc avant de faire nos soufflets, on va créer nos encoches.
et nous allons ajouter donc ici donc ça fait 12.
C'est ici que s'achève la 5e vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.